Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir aujourd'hui sur la victoire heureuse du FC Metz hier soir au Stade Bollaert, une victoire 1-0 sur une réalisation de Joël Assoro. Et pour en débattre, j'accueille nos deux invités, à commencer par un petit nouveau dans la bande de chroniqueurs, le plus messin des Strasbourgeois, le plus strasbourgeois des Messins, c'est ce nom. Alors il sévit depuis des années sur Twitter, c'est le sosie officiel de Lewis Hamilton. Atlantis est avec nous, bonjour Atlantis. Salut à tous, comment ça va? Ça va très bien, merci. Avec nous également, alors il a veillé tard hier pour corriger mes fautes sur l'article de la nuit, et je le remercie énormément. Notre breton préféré, Mehdi Abires, comment vas-tu mon cher Mehdi? Salut Gérald, salut Atlantis, ça va très bien, un peu fatigué mais on est heureux de commencer ce dimanche avec le FC Metz gagnant. Ça fait plaisir en Ligue 1 de se réveiller avec une victoire, c'est tellement rare. Alors messieurs, ce fut très compliqué pour ne pas dire inespéré, mais ils l'ont fait, les Grenats sont repartis du Stade Bollaert avec les 3 points. Alors une victoire 1-0 face au RC Lens avec des statistiques absolument scandaleuses. 31 tirs dont 10 cadrés côté lensois et 2 tirs au total pour Metz, tous cadrés. Et un but de Assoro pour les Messins, donc 75% de possession de balle pour les 100 et or. Atlantis, on est loin du match parfait, mais les Messins ont tenu. Ouais, c'est un match un peu irrationnel, en tout cas dans l'analyse qu'on a pu entendre hier de ce match. Moi, je nuancerais parce qu'il y a quand même une certaine réussite qu'on connaît depuis le début de saison. Maintenant, c'est vrai que les statistiques, elles sont pas dans notre sens. On pourra là encore une fois la nuancer par le fait que est-ce qu'on a vraiment été autant mis en danger que ça sur ce match. On a tous dit, c'est même le sujet braquage à Bollaert, braquage à la Messine. Quand le but arrive, c'est vrai qu'on se dit on a été étouffé toute la première mi-temps et on marque sur la première fois qu'on passe le milieu de terrain. Mais je pense que c'est une victoire méritée par rapport à la débauche d'énergie, peut-être moins par rapport au contenu, mais ça on en parlera dans ce débrief. Mais c'est une victoire qui fait en tout cas beaucoup de bien, autant qu'elle leur fait beaucoup de mal à eux. Mais dis, cette solidarité dont parlait Atlantis, cette force mentale, c'est ce qu'il faut retenir avant tout. Oui, clairement. Finalement, depuis le début de cette compétition en Ligue 1, les matchs du FC Metz, ils se suivent et ils se ressemblent, dans le sens où on a toutes les semaines cette force collective qui revient sur le terrain. On sent le même engagement match après match. Est-ce que ça va durer toute la saison? Je sais pas, parce qu'il faudra garder une bonne forme pour pouvoir assurer tous les matchs. Mais il y a de l'envie, il y a pas de tricherie. Il y a des joueurs qui vont chercher tous les ballons. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, car c'est ça qui nous offre les points au final. Donc il faut continuer comme ça autant que possible. On va parler d'Alexandre Kidja. Il a effectué hier 10 arrêts décisifs pendant cette rencontre. C'est le record absolu depuis le début de saison en Europe. Atlantis, est-ce que ce genre de statistiques te plaît ou te fait peur? Alors moi, on va dire que je nuance par rapport au Kidja, c'est que je l'ai beaucoup critiqué depuis le début de saison, et même avant ça, au-delà de la sympathie que j'ai pour lui. Hier, il fait un très bon match. Il fait ce qu'on lui demande de faire, il joue son rôle à plein. Il fait les arrêts qu'il faut, même si je ne sais pas s'il y a autant de tirs que ça qui sont dangereux des Lensois. Maintenant, j'ai vu qu'il avait, je crois, 10 sur 10 sur SofaScore. Je ne sais pas combien il a eu dans l'équipe, je n'ai pas regardé les notes. Ce qu'il avait à faire, il l'a bien fait. Je nuancerai toujours sur, mais ça, on ne changera plus, il a 34 ans, 35 ans maintenant, sur parfois sa lecture du match, parfois ses sorties, parfois son jeu au pied, qui nous aide pas forcément, surtout par rapport au jeu qu'on a aujourd'hui, qui est une transition très rapide, si tous les dégagements qu'il fait finissent en touche, où on n'en récupère jamais, c'est quand même un peu un problème. Maintenant, il fait hier le match d'un gardien d'une équipe qui a choisi le plan de défendre, et ce qu'il avait à faire, il l'a bien fait. Donc voilà, autant parfois il a été, je trouve, plus discutable cette saison sur les buts qu'on prend contre Reims, le deuxième, contre Rennes, où il relance toujours, il dégage dans les pieds des Rennais. Bon là hier il a fait ce qu'il avait à faire, il a bien fait, il a contribué je pense à l'écœurement général des Lensois en deuxième mi-temps. Donc voilà, aujourd'hui je vais dire positif sur lui, mais je nuancerai toujours par les limites qui sont les siennes, même si on les connaît très bien aujourd'hui. Mais dis, si on avait des doutes sur les capacités d'Alex Kidja à être décisif et faire gagner des matchs au FC Metz, je crois que cette fois on peut être rassuré. Ouais, on peut être rassuré.
En fait, il est dans la continuité de la fin de la saison dernière. Et malgré l'accident contre Rennes, où bon, il fait ce qu'il faut, hein, mais il y a toujours un attaquant ou un joueur rennais pour la mettre au fond derrière. Il est dans la continuité de son niveau actuel. Je pense qu'il s'est libéré ces derniers mois. Voilà, il a mis la sélection de côté. Il sait qu'il va sur la fin de sa carrière. Hein, il l'avait dit lors du match contre Bordeaux. Donc, il joue libéré, il joue sans pression. Plus on va dans le temps, plus on se demande s'il fallait vraiment mettre quelqu'un en concurrence derrière lui, parce que franchement, avec ce niveau-là, c'est l'un des rares joueurs au FC Metz pour lequel on peut avoir une grande confiance. Alors effectivement, c'est pas le meilleur gardien de Ligue 1. Il y a des choses sur lesquelles il peut progresser, je pense. Mais c'est certainement le joueur dont Metz avait besoin, un joueur rassurant qui peut faire des coups d'éclat, qui fait des conneries par moment, mais qui au final reste très satisfaisant. Alors il faut en parler quand même, le FC Metz n'a pas réussi hier à développer ses contre-attaques comme il le fait d'habitude, si ce n'est donc à 2 reprises avec en plus donc ce but de Assoro. Atlantis, est-ce qu'il faut s'inquiéter du jeu proposé hier, ou bien au contraire avoir de l'espoir pour la suite en se disant que bon bah c'est Lens quand même qui a été particulièrement touchant? Je pense d'abord que les Lensois ont très bien analysé notre début de saison. Ils ont fait un match plus sérieux que le match des Rémois, par exemple, il y a 2 semaines, qui, je pense, nous avait pris un peu de haut. Là, je pense qu'ils avaient très bien analysé leur sujet, analysé nos forces, nos faiblesses, ce qui fait que finalement, c'est vrai nos ailes ont été assez coupées sur ce match. Bon, aussi, c'est une équipe qui, quand même, même s'ils sont pas réussis sur le début de saison, c'est quand même une équipe d'un très bon niveau. Faut pas non plus. C'est pas parce qu'ils sont aujourd'hui avant-dernier, parce que ça tourne pas pour eux. Ça reste une très bonne équipe, malgré tout. Moi, j'ai toujours les critiques que j'aurais à faire sur le fond de jeu, c'est toujours les mêmes. Je pense que au niveau de la maîtrise technique, on est un peu en dessous de ce que devrait être notre niveau en Ligue 1, mais on peut progresser, c'est le début de saison, c'est pas alarmant. Je pense que notre style, sert de jouer très bas et de partir en compte de manière fulgurante, comme on l'a montré contre Reims, ça impose justement parfois d'avoir un joueur au milieu de terrain qui est capable de faire un relais, parfois pourquoi pas de temporiser quand même un petit peu de temps en temps, parce que sinon on prend trop de vagues et ça devient peut-être parfois trop difficile, et il y a une part de réussite qu'on n'aura pas forcément toujours cette saison. Je suis pas inquiet dans le sens où je me dis que cette équipe n'arrête pas de progresser depuis plus d'1 an. Maintenant, on est sur une dynamique qui ne s'arrête pas, même la défaite à Rennes ne l'a pas interrompue. Maintenant, c'est sûr que techniquement, on va pas pouvoir faire les matchs comme on a fait hier, où on perd quasiment un ballon sur 2. Ça sera pas possible, qu'on n'a même pas un tiers de passes réussies hier. C'est clairement pas suffisant. Mais je suis pas forcément inquiet. Mais j'attends plus de ce point de vue-là. Mais dit justement, certains joueurs étaient un peu en dessous de leur rendement habituel. Je pense par exemple à Cheikh Sabali. C'est quoi? C'est le retour de sélection qui était compliqué pour lui ou pour eux. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait qu'on ait pris autant la vague hier soir? Bon, effectivement, peut-être que Cheikh Sabali, pour sa première sélection, enfin, maintenant, c'est quelque chose d'assez difficile, hein, mentalement à gérer pour lui, je pense, et il y a une certaine fatigue qui s'installe. Après, Cheikh Sabali, il n'a pas été étincelant, mais sur l'occasion qui amène le but d'Assoro, il prend toute sa part, et au final, c'est suffisant. Donc, on demande pas d'être au-dessus techniquement de leurs adversaires. On sait qu'on ne peut pas le faire. On sait que notre plan de jeu en Ligue 1, ça va être clairement de rester sur la défensive et de pouvoir faire quelques coups d'éclat en compte dans notre jeu de transition sur lequel on est plutôt efficace en ce début de saison. Après, bon, c'est assez compliqué vu l'effectif qu'on a. Bologna, moi, je considère que Bologna arrive encore à faire des miracles. Donc, il faut que ça continue comme ça, mais il va falloir qu'on améliore notre fond de jeu. Il va falloir qu'on arrive à créer un peu plus quand même pour pouvoir inquiéter les adversaires. Enfin, c'était Lens, une équipe qui est doublement qualitative par rapport à la nôtre, mais j'ose espérer que contre des équipes plus abordables du genre Toulouse dans 3 semaines ou Le Havre par la suite, pour ne citer qu'elle, qu'on puisse se montrer un peu plus offensif sur tout le long du match et ne pas seulement jouer le 1-0 ou le 2-1, peu importe.
Il va falloir vraiment montrer autre chose, sinon on va finir par se faire bouffer. Les équipes vont comprendre notre jeu. Ça durera pas comme ça toute la saison. Ce qui est intéressant, juste pour rebondir là-dessus, c'est que j'ai écouté un peu ce que disaient les joueurs dans leur analyse hier, que ce soit Mathieu Hudol, soit Christophe Herrel. Ils sont assez conscients et lucides de ça, quand même, de dire que pour hier, on va pas pouvoir faire ça toute la saison. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je me souviens, il y a quelques années, on avait gagné des matchs comme ça. En 2014, on gagne à Guingamp comme ça, 1-0. On sait comment ça a terminé ensuite et on sait que ça nous a coûté très cher dans la suite de la saison. On gagne à Montpellier aussi en 2016, on sait que ça nous a pas forcément réussi toute l'année. Donc voilà, si les joueurs sont lucides et s'il y a un travail qui est fait, en se rappelant que c'était Lancidière qui était en face, je suis pas inquiet. Et en plus, si je peux me permettre, on a un facteur chance quand même dans ce début de saison qui est assez étonnant. C'est rare, enfin, pour avoir suivi les FCMS ces dernières années, c'est quand même assez rare. D'habitude, ça joue contre nous. Et c'est peut-être aussi, c'est positif. On prend malgré que ce soit pas extraordinaire dans le jeu. Avant, on prenait des buts à la dernière minute. Je me souviens de matchs contre Angers, contre Troyes sur une glissade, sur quelque chose comme ça. Ça n'arrive pas maintenant. Ça n'arrive pas en tout cas jusqu'à présent. Donc tout est bon à prendre dans ce genre de situation. Messieurs, moi je voudrais vous entendre sur Laszlo Bologna. Est-ce que finalement, cette victoire, c'est pas un peu la marque Laszlo Bologna, justement, qui termine le match avec quasiment 10 défenseurs et un attaquant? Est-ce que justement ce début de saison ne porte pas justement le sceau de Laszlo Bologna? Atlantis. Laszlo Bologna, quand il est arrivé il y a un an, on était tous très circonspects, pour pas dire autre chose, quand on a vu le nom arriver et quand on s'est dit, oula, c'est Antonetti en pire. Moi, c'est ce que j'avais dit. Et je dirais que sa principale réussite, au-delà, je parlerai après du match hier, c'est d'avoir su transformer un groupe qui était friable mentalement l'année dernière, il y a encore un an. Il faut se souvenir qu'il y a un an, c'était le match de Guingamp, c'est le match à Laval, etc. C'est une équipe qui était très friable. En une espèce de bloc mentalement imprenable, et je pense qu'hier, ça a d'ailleurs beaucoup joué par rapport à des Lensois qui, eux, hier, étaient, je pense, mentalement assez faibles, et qui nous donne une équipe qui est capable de lancer des montagnes comme elle le fait maintenant depuis quasiment un an. C'est sa principale réussite. Sur le match hier, moi, je suis beaucoup plus... Bon, après, ce match porte sa patte dans le sens où c'est vrai que les Lensois nous ont beaucoup pilonné sans forcément être très dangereux. Et je pense qu'il n'y a pas que de la réussite là-dedans. Maintenant, moi, le fait de faire entrer un latéral à la place d'un ailier à la 60e minute, de sortir des attaquants des milieux de terrain et de finir le match en 4-6-0, où on n'essaye même pas de jouer et où on balance des parpaings devant, je pense qu'il n'a rien inventé, ça ne nous a pas forcément toujours réussi. D'autres entraîneurs l'ont fait à Metz, ça ne leur a pas réussi non plus. Même lui, je pense que bon, c'est le coaching qu'il fait hier, c'est un coaching, comment dirais-je, sur le moment. J'espère que en Ligue 1, ça sera pas ça toutes les semaines, là aussi. Mais sur l'aspect mental, qui est la principale force du FC Metz sur ce début de saison, le fait que cette équipe ne lâche rien, et que même une défaite 5 à Rennes n'a pas réussi à ébranler la confiance qui se dégage de ce groupe, ça c'est clairement sa patte, c'est clairement sa marque, ça, il y a vraiment pas de doute. Mehdi, un petit mot sur notre entraîneur? Là, vous prêchez un convaincu. On en rigolait hier. À chaque changement que Laszlo Bologna faisait hier, je pensais à cette phrase qu'il a dit justement lors de sa présentation avec Bernard Serin l'année dernière. Je ne suis plus un joueur d'échecs qu'un joueur de poker. Il le montre. Il le montre tout le temps. Et ce match contre Lens, c'est la parfaite illustration de ce qu'il veut dire par là. Il fera pas d'excentricité, mais par contre, il se tiendra à son plan de jeu à 1-0. On est plus faible que Lens, donc on va bétonner. Et ça finit par marcher. Donc voilà, c'est difficile de critiquer Laszlo Bologna, même dans ses choix, parce qu'il arrive toujours à nous surprendre. Et mine de rien, il faut quand même remarquer que le départ de Maziz et de Mikotadze, pour le moment, ça se ressent pas trop, parce que voilà, on arrive à se débrouiller et peut-être mine de rien que ça leur fait du bien dans le sens où ça rééquilibre l'effectif. Donc c'est compliqué de trouver des choses à redire au coaching de Laszlo Bologna. On peut ne pas être content du jeu proposé, mais en attendant, ça donne des résultats. Et c'est vrai
On a entendu hier, je sais pas ceux qui étaient au stade, on ne les ont pas entendus, mais les commentaires sur Canal+ étaient assez acerbes d'ailleurs. Hein. On sentait l'envie pour eux de voir Lens être récompensé. Et il y a eu beaucoup de critiques justement sur ce jeu messin. C'est vrai que c'est pesant. Hein. Quand on est en Ligue 1, de toute façon, on a toujours cette habitude d'avoir les journalistes parisiens contre nous. En tout cas, le prochain rendez-vous, ce sera pour dimanche prochain pour les Grenats, avec ce derby à guichet fermé contre Strasbourg. Atlantis, le calendrier est absolument dingue en ce début de saison et pourtant Metz a déjà pris 8 points sur 15. Alors concrètement, il faut que Metz s'impose dimanche prochain pour continuer sa série. Les Messins ont montré qu'ils en avaient les moyens. Est-ce que tu peux me donner un petit mot sur le prochain adversaire des Grenats et un pronostic, puisqu'il me semble que tu connais un petit peu cette équipe? Bah, je pourrais vous donner le pronostic quand à 17h je reviendrai du match, que cet après-midi je vais à la Méno pour le match de Montpellier. Moi je pense que cette équipe de Strasbourg, à la différence de la nôtre, c'est une équipe qui ne s'est pas encore trouvée sur aucun aspect de son nouveau projet, que ce soit dans le schéma de jeu, dans le style de jeu, dans les profils de joueurs et même mentalement. C'est une équipe qui réussit à prendre des points à domicile, qui à l'extérieur est beaucoup plus faible pour pas dire autre chose, et qui aura peut-être elle besoin d'un match référence justement pour lancer sa saison. Alors, ils vont essayer peut-être cet après-midi, mais sûrement, je pense que le match de Metz à Saint-Symphorien, ce sera le parfait moment pour lancer cette saison et nous lancer de nouveaux projets. Ce ne sera pas un match facile du tout. On sait que les derbies ces derniers temps ne réussissent pas trop, même si Strasbourg a toujours plutôt réussi, mais là, ces derniers temps, c'est moins le cas. Donc c'est un match au-delà de l'aspect, comment dirais-je, derby, émotion, moi personnel, parce que ça m'embêterait de passer 6 mois dans cette ville à me faire charrier toute la journée. Mais clairement, la victoire sera obligatoire parce qu'on a envie de continuer cette série, parce qu'on se dit que si on gagne le prochain match, on aura 11 points en 6 journées. Bon, ça sera quasiment, je ne sais pas si on a fait ça ces derniers temps. Ce ne sera pas un match facile. Ça, il faut être très clair. Même si Strasbourg est à l'extérieur assez médiocre. Pour le coup, je pense que le public qui répond présent depuis maintenant plusieurs mois à Saint-Symphorien aura son rôle. On sait que quand on est 24, 25 000, 26 000 toutes les 2 semaines, ça aide les joueurs. Je pense que ça joue beaucoup, aussi dans l'aspect mental pour les joueurs, de se sentir poussés, encouragés par aujourd'hui tout à. Moi, j'ai jamais vu un tel engouement autour du FC Metz. Ça nous aidera dans ce match. Mais voilà, je m'attends pas à un très grand match d'un point de vue du jeu, parce que Strasbourg, c'est pas une équipe qui joue très bien au foot, ça faut se le dire. C'est une équipe qui bétonne plutôt, un peu comme nous d'ailleurs. Donc, mais bon, dans ces matchs-là, seul le résultat compte. Donc, si on gagne 1-0 sur un but de la fesse de Cheikh Sabali, moi je serais content. Ça, c'est très clair. Tu as dit un truc intéressant, Atlantis, c'est cet engouement du public et le fait que tous les 15 jours, le public porte finalement son équipe. C'est quand même incroyable d'entendre ça, alors qu'il y a 2 ans, on nous disait l'inverse avec Antonetti, qui disait clairement que l'apport du public coupait un peu les pattes de nos joueurs, hein, si on l'écoutait. Hein. Bah, c'est vrai que c'est Mathieu Dole qui avait dit ça, que le public et le public et les joueurs s'étaient trouvés. Je pense que c'est vrai. Bon, franchement, on peut critiquer. Moi, j'ai jamais été avare de critiques sur Antonetti, mais on est quand même quasiment 8 à 10 000 de plus qu'il y a 2 ans. Là, je sais pas si ça va durer cet hiver, mais qu'on soit 24, 25, 26 500, peut-être 27 000 contre Strasbourg, ça n'a pas toujours été le cas. Et surtout, c'est des gens qui viennent et je pense qu'ils, pour certains, resteront. Je pense qu'on est quand même 17 000 abonnés, c'est quand même pas rien. Ça aide beaucoup les joueurs. Voilà, ça aide beaucoup les joueurs. Il faut être Strasbourg. Moi, je vois ici, ça a guichet fermé toutes les 2 semaines. Ça les a beaucoup aidés l'année dernière pour se maintenir, par exemple. Ça leur a apporté, je pense, les points qu'il leur fallait pour aller se sauver. Et ça sera très important pour nous cette saison aussi. Si voilà, on n'a pas toujours la réussite qu'on a eu hier, ça faut être voilà, même si y a une part de réussite, on n'aura pas toujours. Donc le fait d'être encouragé, soutenu, hier il y avait je crois 600 Messins à Lens, ça aide les joueurs. Voilà, et c'est là-dessus que je veux le prendre comme une aide pour les joueurs et que les joueurs la ressentent et que les joueurs, je pense, la vivent comme vraiment un 12e homme derrière eux. Ils l'ont senti aussi hier. C'est un atout incroyable pour le FC Metz. Finalement, c'est la saison idéale quand on est gamin pour tomber amoureux du FC Metz. Si tu vas au stade pour là, j'avais 11-12 ans, j'avais pas ces saisons-là, malheureusement. Ouais. Mais dis le derby face à Strasbourg, donc il va falloir renouveler les efforts.
et peut-être montrer plus de choses pour l'emporter. Ton prono pour dimanche prochain, ta vision de ce match? Moi, je vais être bateau, mais un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on va essayer on va devoir montrer autre chose, car Strasbourg, comme le disait très bien Arnie, n'est pas aussi extraordinaire qu'on aurait pu le prétendre en début de saison, malgré leur recrutement. Ils ont quand même perdu Habib Diallo et Jean Esner-Bellegarde, qui faisaient quand même pas mal l'animation offensive de l'équipe. Après, voilà, il y aura un stade plein derrière les Messins. Je ne sais pas s'il y aura des supporters strasbourgeois, mais on l'espère. Apparemment, oui. Ouais. On espère qu'ils seront là aussi. Faut savoir quand même, faut se rappeler surtout que Metz n'a plus perdu à Saint-Symphorien depuis plus d'1 an. Peut-être que ça va aussi leur donner ce petit regain de confiance avant d'affronter Strasbourg, pour essayer de maintenir cette progression. Bon, moi je vois une victoire messine à l'arraché, mais une victoire messine, ça sera dur. Ça sera peut-être pas aussi dur que contre Lens, car on l'a expliqué, ça va être au niveau offensif, ça serait peut-être moins compliqué à gérer pour notre défense qui est quand même assez solide. Et voilà, un petit. Avec le retour de Aboulo d'ailleurs, qui aura fini. Effectivement. Qui avait montré de belles choses en début de saison. Après, bon, je ne sais pas si Laszlo Boni va beaucoup changer ses plans pour cette semaine par rapport au match d'hier, puisque Christophe Herrel a montré des bonnes choses. Fally Kandé, c'est régulier comme souvent depuis le début de saison. Donc voilà, si Metz ne se fourvoie pas, garde ses valeurs de combativité, garde son sang-froid, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas voir un mauvais match de leur part à Saint-Symphorien. On verra ce que fait Strasbourg ce week-end, mais allez, il faut être confiant. On a rarement été aussi bien servi entre guillemets dans un début de saison de Ligue 1 que cette année. On va essayer de garder les mêmes idéaux et capitaliser là-dessus. Mais ce qui est à craindre sur ce match, c'est ce qui ça va tester aussi la force de cette équipe, c'est elle va devoir peut-être en faire plus, et elle sera tentée d'en faire plus qu'elle ne l'a fait jusque-là, parce que derby, parce que série dynamique à continuer, parce que stade plein. Faudra pas avoir un surplus de pression qui sera peut-être trop lourd à porter quand on équipe qui, elle, en aura elle aussi beaucoup, mais peut-être un peu moins que nous, parce que nous, on sera à domicile. Faudra peut-être, ce sera peut-être le rôle des plus anciens, le rôle de l'entraîneur cette semaine, de dire voilà, on continue sur ce qu'on est capable de faire, on va pas se mettre une pression énorme, on va pas changer notre jeu. Ce sera le plus important. Je pense qu'encore une fois, ce sera un match qui va beaucoup se jouer au mental, plus que techniquement, parce que je m'attends pas à un très grand match sur le terrain. En tout cas, d'un point de vue technique et tactique, ce sera, je pense, 2 blocs qui vont se faire face pendant 90 minutes. Mais voilà, ce sera l'équipe qui mentalement sera la plus forte, qui sera capable de l'emporter sur ce match-là. Moi, pareil que Mehdi, je dirais 1-0 pour Metz. But de ou Estopiñán ou Simon Lisor, parce que je pense que c'est 2 joueurs qui ont besoin de mettre un but pour se donner de la confiance l'un et l'autre, dans des styles à revoir pour l'un et pour l'autre. Donc voilà, si l'un des deux marche, je serais content. Mais quoi qu'il en soit, 1-0 pour Metz. Et je serais content de rentrer à Strasbourg après le match. Et ben on va croiser les doigts. Messieurs, ce talk touche déjà à sa fin. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis merci à vous, cher public Grenat, de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche bleue, de nous écouter sur Spotify. Nous, on se retrouve bien évidemment sur letsgomes.com. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Salut.